Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois pour une nouvelle conférence numérique dans le cadre du 27e Salon à l'envers qui se tient aujourd'hui au gymnase La Millière à Thionville en Moselle. Et on va parler d'innovation pour inclure les personnes éloignées de l'emploi dans l'activité économique. Vous savez, c'est pas au Salon à l'envers qu'on va vous l'apprendre, les entreprises sont aussi des lieux d'innovation, y compris les entreprises d'insertion par l'activité économique qui sont aujourd'hui confrontées, comme dans tous les secteurs, à des problématiques de recrutement et qui doivent donc renouveler leur approche. En Moselle, chez nous, le groupe Valo a développé une manière innovante de mobiliser, d'accompagner et de former les personnes éloignées de l'emploi. Et pour en parler, je suis avec Édouard Martin. Bonjour Édouard. Bonjour Paul. Vous êtes bien connu dans la région, on ne présente plus votre passé dans l'industrie, le rôle syndical important que vous avez eu, mais aussi votre mandat de député européen occupé entre 2014 et 2019. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes aujourd'hui chef de projet formation inclusion au sein du groupe Valo. Ma première question est évidente, c'est quoi un chef de projet formation inclusion ? Chef de projet formation inclusion, notamment chez Valo, c'est effectivement réfléchir comment ramener les gens les plus éloignés du monde du travail vers une sortie durable. Donc c'est organiser, monter, réfléchir à une formation de manière à ce que les personnes, notamment les plus précaires, les plus fragiles, soient en position de force pour être entre guillemets employables et puissent rebondir dans un emploi durable. Alors quelles sont les raisons qui vous ont conduit à faire un pas de côté par rapport aux méthodes classiques d'accompagnement ? Alors nous sommes dans des métiers en tension, nous travaillons notamment dans des métiers aujourd'hui qui sont la logistique, le transport, le BTP, le nettoyage industriel, tout ce qui est aussi, le nettoyage industriel. Et donc ce sont des métiers en tension, les entreprises peinent énormément à recruter. Donc ce que nous faisons, nous, c'est nous allons chercher les personnes les plus éloignées du monde du travail à travers un réseau de partenariats associatifs, mais aussi avec Pôle emploi, Mission locale, l'AFPA, le GRETA, tous les organismes qui drainent ou en tout cas qui sont en contact avec des personnes qui sont en cursus de formation professionnelle, voire même éloignées du monde du travail. Et c'est avec des partenaires comme cela que nous organisons le recrutement et nous allons même, y compris dans les quartiers, faire presque du porte-à-porte dans le monde associatif et demander les personnes qui souhaiteraient travailler dans nos secteurs d'activité. On va parler de ces méthodes innovantes, mais d'abord, si vous en êtes arrivé à ces méthodes, c'est parce que vous aviez un vrai problème pour mobiliser des personnes éloignées de l'emploi ? Tout à fait, on a un vrai problème. Aujourd'hui, on a un secteur d'activité assez large, je viens de les citer tout à l'heure, qui peine énormément à recruter. Donc c'est les personnes dont les profils intéresseraient ces entreprises-là sont déjà en activité, sont déjà dans le monde de l'entreprise. Ce qu'il nous faut, c'est aller chercher tous ceux qui pensent eux-mêmes ne pas être employables ou ne pas avoir les qualités pour. Et donc notre travail consiste à leur mettre le pied à l'étrier, leur faire prendre confiance en soi, leur dire qu'ils ont des savoir-être, des compétences qui peuvent intéresser les entreprises. Et notamment, une des compétences que recherche beaucoup le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est la motivation. C'est comment on remotive ces personnes-là à leur dire « tout à fait, vous avez votre place dans le monde du travail et nous sommes là pour vous trouver un partenaire industriel ». Vous, concrètement, au quotidien, à quoi ça ressemble, ces méthodes innovantes de formation d'inclusion ? Eh bien, lorsqu'on a une personne face à nous, on construit le projet avec la personne. C'est-à-dire qu'on part de son projet à elle, on le construit ensemble, on regarde ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a envie de faire, quels sont les freins éventuellement qu'il faut lever, le frein à la mobilité, les gardes d'enfants, les problèmes y compris financiers, problèmes de logement. On a aussi un réseau très large de partenaires, de bailleurs sociaux. On a des partenaires qui nous aident à lever les freins de la mobilité, je pense à Transboulot, à WeMove ou d'autres. Et effectivement, une fois qu'on a construit le projet avec la personne, eh bien nous avons des entreprises partenaires que l'on propose. Et la différence, c'est que nous avons un accompagnement individualisé de chaque personne placée en entreprise. Et donc vous le dites aussi, aller recruter dans des endroits où on ne s'attend pas forcément à trouver un recruteur. Exactement. On va distribuer nos flyers sur les marchés, on va dans les quartiers. On va aussi, entre guillemets, voir les grands frères dans les quartiers, en tout cas les personnes qui ont un aura, qui connaissent très bien dans le moindre méandre les personnes qui vivent dans ces quartiers-là et qui savent que telle ou telle personne
est effectivement en situation de précarité, qui recherchent de l'emploi, et on va les solliciter. Et la première action que nous faisons, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt de leur faire gagner la confiance en soi, parce que souvent, ce sont des personnes qui pensent ne plus être employables. C'est terrible comme mot, hein. L'inemployabilité, ils l'ont tellement entendu, ce terme-là, qu'elles-mêmes sont persuadées qu'elles ne sont plus valables sur le marché du travail. Or, c'est tout à fait faux. La preuve, c'est que ce que nous faisons, ça marche, et nous avons à peu près entre 70 et 80% de sorties positives vers l'emploi durable. J'allais vous demander, vous nous avez présenté la méthode, quels sont ces résultats? Ben, la méthode, c'est, je viens de vous le dire, donc en principe, lorsque nous recevons ces personnes-là, on les embauche en travail temporaire. Nous avons une agence de travail temporaire d'insertion. La différence entre une agence temporaire traditionnelle, c'est que nous avons un accompagnement individualisé. Chaque semaine, on va voir la personne en situation professionnelle. On a même mis en place une application qui s'appelle Apinco. Et régulièrement, on pose des questions à la personne en situation professionnelle pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème spécifique, particulier. En miroir, on pose les mêmes questions à l'encadrant, et tout ça nous permet d'anticiper les éventuelles tensions ou problèmes qui viennent. Et donc les sorties positives, c'est, je vous dis, entre 70 et 80% de sorties positives vers l'emploi durable. Et évidemment, en conclusion, j'ai envie de vous demander quels sont les futurs enjeux pour un chef de projet formation inclusion comme vous. C'est justement d'aller chercher encore, notamment des personnes qui sont encore trop éloignées, des personnes qui pensent, notamment je pense aux bénéficiaires du RSA, je pense aux jeunes de moins de 26 ans, qui sont peut-être en échec scolaire, qui ont eu des accidents de parcours, de vie. Et donc nous travaillons d'ores et déjà, effectivement, sur des modules de formation, sur comment gagner confiance en soi, comment rédiger un CV, une lettre de motivation, comment se comporter et faire face à notre entretien d'embauche. Et on les requinque, et je peux vous assurer, on les prend même parfois par la main, on les accompagne, on va frapper à la porte de l'entreprise et on propose la candidature de manière spontanée, parfois, sans même avoir un rendez-vous. Et ça marche, c'est une méthode qui marche. On parle parfois aussi d'obstacles comme l'accès à la mobilité, aux gardes d'enfants pour les femmes, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez? Exactement, on a des partenariats aussi avec des crèches associatives, des crèches aussi privées. Le frein à la mobilité, effectivement, c'est une de nos principales tensions. Et là-dessus, le groupe Valo, conscient de cette problématique-là, nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la région Grand Est, où effectivement on a demandé le cofinancement pour 19 voitures sans permis, de manière à faciliter l'ensemble de la mobilité des personnes, parce que nous sommes dans une région où c'est assez compliqué de se déplacer côté nord à l'est, enfin de l'est à l'ouest ou du nord au sud. Les temps de transport sont parfois longs et coûteux, et donc les voitures sans permis est une solution pour effectivement favoriser la mobilité des personnels qui sont éloignés du monde du travail. Et ça, on espère que ça devrait aboutir normalement, si tout va bien, premier trimestre 2023. Merci beaucoup Édouard Martin, c'est très clair. Vous pouvez retrouver toutes ces conférences sur les réseaux sociaux, et on va continuer encore toute la journée, tout l'après-midi avec ces conférences numériques dans le cadre du Salon à l'envers au gymnase La Millière à Thionville. Vive l'inclusion, merci à tous et à très vite.